Hello Lily, comment ça va? Ça va et toi Rocky? T'as quoi sur ta mèche? Ma mèche? Rien de spécial, pourquoi? Allez, montre! Oh bon, d'accord, voilà, j'ai emballé ma mèche dans du papier alu, mais j'avais pas le choix Lily. Ce matin, c'était impossible de la coiffer, elle partait dans tous les sens, et du coup, j'ai tout essayé. Ah ouais, vraiment tout, hein, pour le coup. Et t'es sûr que ça fonctionne avec du papier alu? Oh, mais je sais pas, c'est ça le problème. En fait, j'ai aussi mis du gel, du coup, le papier alu est archi collé. Mais allez, mais laisse-moi tranquille, toi. Et en plus, ça attire grave les mouches. J'aurais pas dû utiliser le papier alu qui servait à emballer mon sandwich. C'est la cata, Lily. C'est vraiment trop drôle, Rocky. Ah, la notif! Ah oui. Bon, on se retrouve au studio et on discutera de tout ça, ok? Ok, d'accord. Allez, dépêche-toi, Rocky, C'est plus vite que la mouche. Allez, vite, on y va. Le collier est presque là. Coucou les amigos! Hello tout le monde. Bon, ça va, ma mèche est pas trop abîmée. Mais j'ai dû tirer comme un malade pour enlever l'alu, hein. Bah, au moins t'as retrouvé ta coupe normale, non? Ouais, je suis au top pour le colis mystère. Je rigole déjà en pensant au colis, Lily. Ah ouais, c'est vrai qu'il est fun. Mais avant de l'ouvrir, les amigos vont essayer de deviner ce que c'est. Oui, et pour ça, nous avons nos 3 indices. Joli, on commence avec le tien. Mon indice, c'est une devinette. Sous l'eau, sans écailles et avec une tête bizarre. Ah ouais, comme d'hab, super indice, Lily. À mon tour, avec le mot à trous. Il suffit de trouver les voyelles qui manquent pour connaître le mot. À vous de jouer, les amigos. Ok, pas mal. Et si ça ne suffit pas, il reste encore le scan préféré des amigos, le C dans le scan. Wow. Les amigos, avec ces 3 indices, est-ce que vous avez trouvé ce qui se cache dans le colis mystère d'aujourd'hui? Allez, on compte tous ensemble. 3, 2, 1, on l'ouvre. Les amigos, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. C'est la seule manière de savoir qui sera l'amigo du jour. Et si ça se trouve, ce sera toi. Trop cool, non? Et tadam! Oh, Rocky, regarde le peluche de Blobfish. C'est hyper drôle. C'est un poisson un peu particulier. Ouais, c'est pas vraiment le plus BG des poissons, quoi. C'est justement pour ça qu'il est parfait pour notre thème du jour, les animaux trop bizarres. Le blobfish est un poisson qui vit dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Et oui, il vit jusqu'à 1200 mètres sous l'eau. C'est pour ça que c'est très rare d'en voir en vrai. Oui, avec sa grosse tête et son corps tout visqueux, c'est un peu la star des animaux trop bizarres. Il a même été élu animal le plus moche du monde par la Société protectrice des animaux moches. Drôle. C'est un biologiste anglais qui a créé la Société protectrice des animaux moches parce qu'il s'est rendu compte que certains animaux sont moins protégés que les autres juste parce qu'ils sont un peu trop bizarres. Mais oui, de toute façon, nous, assez dans la boîte, on aime tous les animaux. Les petits, les grands, les beaux gosses et aussi ceux qui sont archi bizarres. Exact. Et avec Rocky, on a même chacun nos animaux bizarres préférés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire des petits versus. Oh yeah! Premier versus. On commence avec l'animal bizarre de la team Lily. Yes, et vous allez voir, il est juste dingue. Son petit nom, c'est le condylure à nez étoilé, un des animaux les plus étranges qui existent sur Terre. C'est une espèce de taupe qui vit dans les marais et les marécages. Et à la place du nez, il a des mini tentacules tout roses qui ressemblent à une étoile. Oh! Comme il est presque aveugle, c'est grâce à ce nez très efficace qu'il chasse. Ouais, et ultra rapidement en plus. Il peut repérer et avaler un verre en moins d'un quart de seconde. Oh, mais j'avoue qu'il est incroyable. Mais l'animal bizarre de ma team est pas mal non plus. Je vous présente l'Aï-Aï, un lémurien qui vit à Madagascar. Il a des grosses oreilles, des yeux comme des billes toujours grands ouverts et des petites dents de castor. Attends, il a pas aussi un doigt bizarre, non? Oui, son 3e doigt lui sert à atteindre de petits insectes pour se nourrir. Oui, et certains scientifiques disent aussi que c'est pour se gratter le nez et descendre jusqu'à la gorge pour ensuite lécher ce qui en sort. Oh, peur, peur. dégoûte. Résultat du versus. Les amigos ont voté. Et c'est le condylure à tête étoilée, le gagnant. Un point pour Lily.
Deuxième versus. Oui, à moi. Alors, je vous présente le Nazik, un singe qui vient de l'île de Bornéo en Asie du Sud-Est. Un vrai acrobate qui peut sauter de plus de 15 mètres de haut. Mais bon, sa particularité, c'est surtout son méga gigané. Il est si grand qu'il pend devant sa bouche. Un peu comme une petite trompe, quoi, non? Mais oui, c'est pour ça qu'on le surnomme le singe à trompe. En plus, ce nez continue de grandir toute sa vie. Vous imaginez, les amigos? Son nez devient aussi tout rouge quand il est en colère ou amoureux. Bon, comme on parle des nez un petit peu spéciaux, moi aussi j'ai ce qu'il faut. Et son nom c'est la tortue au nez de cochon. En gros, c'est une tortue d'eau douce avec un nez en forme de nez de cochon qui lui permet de fouiller les fonds des rivières pour trouver à manger. Des petits vers, des amphibiens, des crustacés. C'est pas la tortue la plus belle, mais elle a son style, je trouve. Pour ce deuxième versus, les amigos ont voté pour le Nazik. Un point pour Rocky. Oh, Dernier yeah. versus pour vous départager. Ah oui, moi pour finir, je vais vous parler d'un animal qui est vraiment, mais alors vraiment, méga giga bizarre, et c'est le rat taupe nu. Ah ouais, en effet. C'est un petit rongeur d'Afrique tout fripé, presque sans poils et avec 2 gigadents qui dépassent. Ce sont des incisives qui lui permettent de creuser la terre. Et il est aussi connu pour être hyper résistant aux maladies et pour vivre très longtemps, en moyenne 25 ans, alors que les autres rongeurs comme les rats par exemple, ils ne vivent que 2 à 4 ans. À mon tour, pour terminer, j'ai choisi un tout petit singe qui vit en Malaisie et qui peut faire un petit peu peur, c'est le tarsier. Oh, mais il a des yeux énormes. Justement, c'est ça qui lui donne une tête si étrange. Ses yeux sont disproportionnés par rapport au reste de son corps. Ils font la taille d'une balle de ping-pong alors qu'il ne mesure que 12 cm. Waouh, c'est dingue. Les amigos ont voté. Le dernier versus est remporté par le rat taupe nu. C'est donc Rocky le grand gagnant. Yes, yatata, 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 oh yeah. Oh là. Qui nous a laissé un message? Mais c'est Iris, écoute ça. Salut Rocky et Lily, c'est Iris. Pour moi, vos animaux ne sont pas si bizarres que ça, ils sont juste différents. D'ailleurs, je suis sûre que pour eux, les animaux vraiment bizarres, c'est nous, les humains, pas eux. Iris, t'as tout à fait raison. On est carrément d'accord avec toi. Mais oui, surtout que les particularités un peu bizarres de tous ces animaux sont là pour une bonne raison. Elles leur sont indispensables pour survivre dans la nature. Exact, Rocky. Grâce à son nez, le singe Nazik éloigne le danger en poussant des hurlements très puissants. Et est-ce que tu crois que si j'avais un grand nez comme les Naziks, on m'entendrait encore mieux quand je chante à nos shows? Go, go, en avant, go, fini, time to go. Pas ça, Rocky, tu chants déjà très bien comme ça. Mais sinon, pas mal ton faux nez, hein. Ouais, je sais. Mais regarde cette vidéo d'un Nazik qui se gratte le nez, c'est hyper drôle. Oh, mais ouais, je l'adore cette vidéo. Oh là. Ouah, dis, c'est hyper pratique cette chaussette quand j'éternue. J'en mets pas partout comme ça. Ouais, c'est super. Et sinon, t'imagines, si on avait des yeux hyper gros comme le tarsier, et ils lui servent à voir super bien dans le noir pour se protéger et chasser. Oh, mais j'avoue, on aurait sûrement une tête trop bizarre. Oui, je vous le confirme. Regardez. Oh, mais Loli, t'es vraiment la best. Ça change complètement notre tête. Dis Loli, tu peux nous faire pareil, mais avec les mêmes oreilles que l'autotion. C'est un petit mammifère d'Afrique qu'on surnomme le renard à oreilles de chauve-souris. Lui, ses oreilles lui permettent d'entendre jusque sous la terre les insectes dont il se nourrit. Oh oui, vas-y Loli, montre-nous notre tête avec des giga-oreilles d'autotion. Ah ouais. Et j'adore, ça nous donne un petit style, franchement. Tellement. Oh, attends, tiens Lily, tu veux essayer mon nez chaussette? Non, ça va aller, merci Rocky. Pourquoi pas, c'est hyper pratique. Alors, est-ce que ça me va bien? Moi Loli, je te préfère comme tu es, naturellement. On a tous nos particularités et c'est ça qui est super. Je suis trop d'accord, c'est ça qui fait la richesse de la nature. Et vous les amigos, vous en pensez quoi de tous ces animaux? Vous les connaissiez? C'est lequel votre préféré? Dites-nous tout, envoyez-nous vos messages et vos questions. Et vos dessins? On adore ça. Mais oui, et comme ça, vous serez peut-être notre amigo du jour comme Awa.
Oh my god, j'aime tellement ton dessin, Awa. Nos tenues sont juste magnifiques, pleines de couleurs. Oh mais oui, et j'adore ton style de dessin, merci Awa. Et puis, bravo aussi à Clémence, qui est aussi l'amiga du jour. Clémence nous a envoyé un très beau découpage en forme de cœur, c'est juste magnifique. Oh oui, on est avec Lily et Loli au milieu d'un cœur avec plein de fleurs et d'étoiles, c'est trop beau. Merci Clémence. Déjà? Oh mais oui, j'ai pas vu le temps passer avec tous ces animaux incroyables. Mais c'est vrai que là, c'est déjà l'heure de la Corée de Rocky et Lily. Tape, tape, tape dans les mains, grandement, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grandement, tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins, c'est déjà la fin. Alors Lily, tu préfères avoir un nez qui pousse tous les jours et qui ressemble à celui de mon pote le singe Nazik, ou bien avoir des yeux géants comme le mini lémurien? Franchement, je préfère les yeux géants. Et toi? Bah moi, le nez géant évidemment. Déjà que j'ai un super odorat, avec un nez géant, je pourrais sentir les pizzas qui cuisent dans toute la ville. Ouais, c'est Tellement vrai. le rêve. Oh, et Sylvie a préparé des lasagnes. Bon, allez, à plus.